Hello, on se retrouve pour notre vidéo du dimanche. Alors aujourd'hui ça va être encore un tuto nail art et cette fois on va voir comment on fait un baby color et j'ai également ajouté quelques détails de petites feuilles en paillettes. C'est parti! Donc hors caméra, je me suis déjà occupée de ma construction. Alors oui, vous verrez, mon pouce n'est pas fait, c'est vrai que j'avoue j'ai eu un peu la flemme. Donc une fois ma construction limée, préparée, etc., je viens enlever toute la poussière avec un déshydratant et mon petit pinceau aquarelle. D'ailleurs pour ma construction j'ai utilisé le gel de construction Easy Control Soft White de chez Nails Company, mais comme je le trouvais pas assez opaque, moi j'ai mélangé le gel paint Blanco de chez Nails Company toujours dans le pot directement et ça me fait un gel milky mais plus opaque. Comme j'aime bien travailler ma construction en finesse, c'est vrai que forcément il y a certains endroits où on voit un peu le rosé de mon ongle, donc je viens ajouter par-dessus une fine couche de la base Repair Soft White, toujours de chez Nails Company. Ça va apporter aussi un effet un petit peu plus laiteux parce que cette base est juste trop canon, elle est vraiment, c'est vraiment un vrai blanc laiteux. Une fois appliqué sur l'entièreté de mon ongle, je vais prendre mon pinceau fin et me rapprocher des cuticules pour que ce soit bien net et bien précis. Donc après je regarde vraiment de tous les angles et j'hésite pas aussi à retourner le doigt pour que la matière se place vraiment correctement et pas qu'il n'y ait de bosses ni de creux sur la construction due à la base. Je vais effectuer cette étape du coup sur tous les doigts. Une fois catalysé tous les doigts 60 secondes, je vais venir prendre mon cleaner et dégraisser. On va maintenant passer à la partie baby color, donc je prends ma palette de nail art et j'ajoute un bleu assez pigmenté. C'est très important parce qu'en fait déjà réaliser des baby color avec des semi-permanents c'est pas forcément facile parce que c'est beaucoup moins pigmenté que les gel paint. Et je n'avais pas encore les gel paint de la nouvelle collection Painted de chez Nails Company. Donc du coup j'ai décidé de choisir un ton au-dessus pour que mon baby color se voit et que je n'ai pas besoin de faire 45 couches. Là je vais le faire en 3 couches seulement. Donc je prends mon éponge que je viens découper pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussière et je viens prendre un chablon et le retapoter car c'est tellement facile que les poussières viennent et puis après s'il y a une poussière dans le baby color c'est assez compliqué. D'ailleurs là j'en avais une donc j'hésite pas à l'enlever. Et je vais venir tapoter, donc d'abord de gauche à droite et ensuite je fais des petits mouvements vers le haut avec une partie de l'éponge qui n'a pas de couleur pour bien fondre la première couche. C'est très important que la première couche soit bien fondue. La première couche si elle est ratée, c'est vrai que le baby color a des chances d'être raté. Donc je vais faire cette étape sur tous les ongles. Là j'avais encore une poussière donc j'hésite pas à l'enlever et j'hésite pas aussi à retapoter mon éponge sur mon chablon. Donc là je catalyse mon baby color 30 secondes, je viens à nouveau retapoter l'éponge, prélever de la couleur et je vais passer à la deuxième couche du baby color. Donc c'est important de tapoter mais pas aussi haut que la première couche sinon ça va faire épaisseur sur épaisseur et le fondu sera raté. Donc voilà, pareil comme tout à l'heure, donc je viens de droite à gauche ou de gauche à droite et ensuite je fais des petits mouvements de bas en haut pour correctement fondre la seconde couche. Donc là j'avais mis en accéléré mais bon je pense que vous avez compris comment on procède. Et aussi question de praticité, moi j'ai pris mon éponge avec ma pince à pincher parce que c'est vrai qu'avec le doigt je trouve que j'écrasais trop ou c'était moins précis. Donc petite astuce, prenez une pince à pincher pour tenir l'éponge. Une fois catalysé, à nouveau 30 secondes pour la seconde couche, on va passer à la troisième et dernière couche. Donc là j'ajoute de la couleur uniquement sur le bout pour juste intensifier le bout de l'ongle. Une fois tous les doigts faits et catalysés à nouveau 30 secondes, je vais utiliser une finition blanc laiteuse qui va me permettre de vraiment fondre le dégradé. Je l'utilise pour les baby boomers et les baby color, du coup ça permet vraiment de faire disparaître les petites imperfections qui pourrait y avoir.
Donc c'est très important de l'appliquer en fine couche. Pareil parce que c'est une base qui est assez épaisse et nous on veut pas rajouter de l'épaisseur sur l'ongle, on veut juste fondre le dégradé. Et comme tout la base tout à l'heure, j'hésite pas à retourner le doigt comme c'est assez épais pour pas que ça crée de bosses ni de creux. Je viens ensuite dégraisser et là on va passer à la petite partie nail art. Donc moi j'ai choisi de dessiner des petites feuilles bleu brillant pour rappeler le bleu du Baby Color. Alors c'est vrai que je voulais le faire de base avec un vernis de la collection Show Glow de chez Nails Company. C'est la collection qui est réfléchissante, mais malheureusement la teinte que j'avais était trop foncée. C'était vraiment un bleu marine, alors très joli, mais je pense que c'était pas très adéquat. Donc là, je prends un vieux gel paint que j'avais de chez Ongle 24 et je viens tracer mes petites tiges. Et ensuite, pour tracer la feuille, je vais venir faire un point et l'étirer. Donc là, je fais mon point au dotting tool sur les deux côtés. Et ensuite, je reprends mon pinceau nail art et je viens étirer la matière pour créer une petite forme de feuille. Donc vraiment, je viens regarder mon nail art de tous les côtés pour voir si j'ai réussi la feuille. Là, il n'y a pas besoin d'être forcément hyper précis parce que c'est un gel qui est assez épais du coup. Donc pas besoin d'être hyper précis. C'est pas comme si on faisait des petites feuilles en noir par exemple. Là, vraiment, pas besoin d'être précis pour le coup. Ensuite, je passe au second doigt et toujours pareil. Donc je viens tracer d'abord ma longue tige, ensuite mes petites tiges de part et d'autre de la longue tige et mes petites feuilles. Donc comme tout à l'heure, je fais une petite boule et je viens l'étirer pour créer une forme de feuille. Pour les autres doigts, pour pas que la vidéo soit trop longue, j'ai vraiment mis en accéléré plus. Alors j'ai pas filmé la partie, mais ensuite dès qu'on a catalysé notre nail art, on vient appliquer bien sûr la finition. Voici le résultat final, j'espère que cette pause vous a plu, vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur mon Instagram à 18 h. En attendant, moi je vous dis à dimanche prochain.